à tous et bienvenue sur Radio Yannick l'émission la plus sympa, la plus extra, la plus... Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Radio Yannick. On commence la semaine, c'est lundi. Dans 2 jours, c'est Pessard. Donc cette semaine, il n'y aura que 2 émissions, mais 2 émissions de folie. On va commencer avec la première aujourd'hui. On accueille 3 sœurs qui ont passé leur vie à Yannick. On peut dire ça comme ça. Jusqu'à même maintenant, et je crois qu'elles l'ont jamais quitté. On va commencer par celle qui est à côté de moi. C'est Léa. Comment ça va, Léa Cohen? Salut, comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien. Et toi, on est ravis de t'accueillir dans Radio Yaniv. On continue dans l'ordre. Avec plaisir. On continue dans l'ordre avec. Elle est brune, elle est pas blonde comme toi, mais elle est très jolie. C'est Audrey Cohen. Comment ça va, Audrey? Salut, ça va très bien et toi? Bah écoute, au top, on est ravis de vous accueillir. Et puis la dernière, la troisième sister, elle a fait genre de faire son lit uniquement pour Radio Yaniv. C'est Anna Cohen. Comment ça va, Anna? Salut, ça va? Et toujours accompagnée de Chichpo et Clara. Comment ça, mes copains? Salut, au top. Bon, alors vous avez vu, aujourd'hui, on a un petit invité, juste en dessous là. C'est un petit incruste. Mais je crois que on va le présenter, il s'appelle Roman. Roman, t'es un colon d'Yaniv. T'as fait plein de séjours, je ne sais plus trop combien. Mais je crois que jeudi dernier, t'as vécu un jour particulier. Raconte-nous ce qui s'est passé jeudi dernier, s'il te plaît. Jeudi dernier, j'ai fêté ma bar mitzvah à la maison parce qu'à cause du confinement, je devais fêter à la synagogue, mais à cause du confinement, je l'ai fêté à la maison. Et donc, je l'ai fêté à la maison, mais je savais pas comment faire parce qu'il y avait personne pour m'aider avec ma famille. Donc, mon père, il a appelé un Khadim qui s'appelle Yoni Almalek, je sais pas si vous connaissez. On l'embrasse, il est venu en Radio Yaniv la semaine dernière, jeudi. Voilà, Yoni Almalek. Donc voilà, donc il m'a aidé durant tout ce bon moment parce qu'il y avait ma famille, on était que nous 5. Et la veille, je me suis dit comment faire pour qu'il y ait quand même un peu de personnes à mes côtés, enfin pour qu'ils voient un peu ma BM, ma MUSITEF. Donc j'ai fait une vidéo Instagram. Ma sœur elle m'a filmé sur, je sais pas si vous connaissez la série Validé. Validé, la série de Franck Gastambide sur ma canal qui cartonne, ouais. À l'idée de Apache, et donc j'ai fait une petite impro de vraiment 1 minute et je l'ai fait très vite pour dire que le lendemain à midi il y avait l'aide de ma sœur. Donc Exactement, donc en fait t'as donné rendez-vous à tous tes copains et à toute la famille sur le live de ta sœur sur Instagram, exactement. Et voilà, donc j'ai fait la vidéo et il y avait beaucoup de personnes qui ont vu la vidéo, 8000 vues. Et donc le lendemain, j'étais très stressée. Je récite toutes mes prières, mes tefila, la Torah et tout. Et je fais et tout. Je danse et tout. Ce qui était très drôle, c'est vous allez le voir dans la vidéo, c'est que Roman s'est retrouvé de seul dans son salon, mais en fait finalement avec plus de 300-400 personnes en direct sur Instagram, et avec Yoni El Malek qui l'a fait chanter, ils lui ont fait la chaîne, etc. T'as vraiment kiffé, même à distance en fait. Voilà. Et même, donc j'ai fini donc l'après-midi. Je vois les vidéos et je vois qu'il y avait 300 personnes et j'étais très content. Et voilà. Donc j'ai fêté ma bar mitzvah sur Zoom. Bah sur Zoom, comme nous en radio. Bon, mon Roman, écoute, tout Yaniv te souhaite un grand Mazel Tov, et puis on te fera la fête comme il faut, et puis on t'attend en juillet dans les colos de Yaniv avec tes défilés évidemment. Et par contre, je te dis bravo pour la bar mitzvah, mais je te dis pas bravo pour ton conseil de classe. Allez, salut mon Roman. Gros bisous, je t'embrasse, salut Roman. Allez, on continue l'émission, on démarre l'émission tout de suite avec le docteur Usan Jingle. Docteur Usan est demandé à l'accueil. Carte vitale. Merci Chipo qui s'arrête jamais. Allez Clara, on démarre l'émission, c'est parti. Je veux de l'anecdote, je veux de l'histoire, je veux du rire, je veux du docteur Usan. C'est parti. Là, on en a eu beaucoup des anecdotes. On a dû faire un petit tri. Vraiment, je crois qu'il y avait au moins 20 minutes de notes vocales par personne. Genre, on ne sortait pas. Un peu emporté. On va commencer par Léa. Ouais. Donc toi, je crois, depuis tes 12 ans, tu pars à Yaniv. Donc tu as été colonne, animatrice. Tu as eu la chance donc, de faire des séjours qui n'existent même plus aujourd'hui. Je pense notamment au Japon. Donc tu es partie au Japon en 2006, je crois, c'est ça?
2009, pardon. Et je crois qu'il y a eu une ascension du Mont Fuji assez mémorable. Exactement. Alors, pour vous raconter un peu l'histoire, on nous a dit qu'on allait faire l'ascension du Mont Fuji, qui est juste incroyable. Ça allait se passer sur 2 jours, avec une nuit sur le Mont Fuji. Et on nous avait dit, venir avec des vêtements chauds, des chaussures de marche, mais c'est tout, on allait nous prêter du matériel. Et en fait, je pense qu'il y a eu une mauvaise traduction. On ne nous a rien prêté du tout. Donc, en fait, l'ascension était très dure. On a commencé, il devait faire 50 degrés. Et tout en haut, le lendemain matin à 6 h du matin, je pense qu'il faisait moins 50 degrés. Tout le monde était en tenue de ski. Et nous, on était avec nos jogging Adidas, notre team et notre suite Abercrombie. Enfin, franchement, c'était, on voyait que nous, en fait, en haut du Mont Fuji. Mais c'était assez sympathique. On a dormi sur le Mont Fuji, genre 3-4 heures. On n'avait rien dans le ventre. C'était franchement génial. Et ce qui était assez marrant, c'était marrant, j'en ai pleuré, mais maintenant ça reste un bon souvenir. Le matin, on nous a réveillés, je pense que c'était à 2 h du matin pour finir l'ascension de nuit pour faire le lever du soleil. Oui. Ouais. Et là, on te demande. Ah non, mais c'était un peu, on avait dormi tous en randonnion dans le même lit de couchage. Donc c'était assez sympa. Et donc, le matin, on se réveille et on nous dit, voilà, il y a 2 groupes. Un groupe pour une ascension facile et un groupe pour une ascension un peu plus dure. Évidemment, moi, je ne sais pas, vous ne me connaissez pas, mais moi, j'ai tout de suite dit de la plus facile. Mettez-moi dans le groupe des faciles. Sauf que je suis persuadée encore aujourd'hui qu'on s'est trompé de groupe et qu'on m'a mis dans le groupe facile. Donc, je pleurais sur le Mont Fuji en disant, mais vous êtes trompés. Vous m'avez mis dans le mauvais groupe. On a quand même fini en haut. Et c'était exceptionnel. Vous allez voir les photos, c'était fou. On était au-dessus des nuages et on a fait l'office du matin, tous avec les hommes avec les téfilines. Quelle folie, ça va être magnifique. Sur le Mont Fuji. C'était exceptionnel. C'est vraiment, on était comme si vous étiez dans l'avion. En fait, c'était au-dessus des nuages. Il y avait un moment de plénitude. On est tellement fiers d'avoir réussi à faire cette ascension, je vous assure. C'était tellement dur. Mais c'était un souvenir incroyable. D'ailleurs, au local, il y a toujours le bâton qu'on tamponnait à chaque étape que vous pouvez voir au local si vous passez au local. Ça reste un souvenir incroyable. Non, c'était un voyage magnifique, ce Yaniv-Japon. On en a vu des photos, elles sont sublimes. Et aussi, un autre truc, aucun rapport. Aujourd'hui, nous, dans les colis, c'est plutôt genre fou boubon. Des fois, il y en a, ils reçoivent une paire de chaussures comme ça. Mais toi, je crois, tu as eu des colis assez particuliers. Alors oui, mais sympathique quand même. Sur 2 colos, donc la première, c'était à Gévaudan en 2007. On avait reçu, je me rappelle, donc il y avait aussi Gabi Oyon dans la colonie, c'était la directrice, c'était Myriam Oyon, que vous connaissez, je pense aussi. Et en fait, on avait reçu un énorme colis, on ne comprenait pas et tout, on le renversait, on ne comprenait pas trop ce qu'il y avait dedans. On a ouvert, il y avait des boules au miel pour toute la colo. C'est ouf. Il y avait des boules au miel. Non, c'est génial, jamais ils font ça, nous. Ah bah écoutez, voilà, on s'en appelle. Il m'arrive un truc comme ça une fois. Tu reçois des macroutes, etc. en Nicolo, mais quelle folie. Ensuite, à Ossois, je pense peut-être parce qu'ils me poursuivent, j'en sais rien, mais en 2010 à Ossois, on a reçu aussi un colis avec 3 énormes boutargues à partir de la base. Oui, mais c'est ça que j'ai eu aussi. Ah, t'as eu aussi? Avec des... Mais oui. Son colis, il y avait de la dame croûte dans son colis. Ah bah comme quoi, tu vois, ça continue. Mais ouais, non, c'était assez sympathique de recevoir des colis à partager. Moi, je te raconte une autre histoire. Il y a une animatrice de Yaniv, je crois, je ne sais plus dans quel colo c'était. Elle a reçu des boulettes dans un colis. Allez, c'est pas la légende, ça? Ah non, c'est vraiment vrai. Je te jure que c'est vrai. Elle l'a raconté à NDB, 40 ans. Ouais, fun blague. Allez, Clara, on continue. Et je crois que tu avais juste un dernier mot à dire à tous les futurs colons de cet été qui souhaitent partir mais qui n'osent pas trop s'aventurer en colo. Exactement. Alors, ça c'est un peu ma vie, mais quand je suis partie en colo, je devais avoir 12 ans la première fois. On va dire que je suis partie avec ma cousine et une amie de ma cousine et je pleurais littéralement tous les soirs pour rentrer. Je voulais revoir ma mère. En fait, j'appelais que ma mère vienne me chercher. J'étais pas du tout à l'aise. J'étais très, très timide. À la fin de la colo, au bout de 3 semaines, comment vous dire que je pleurais pour rester. Ouais, ça a changé ma vie en fait de partir à Yaniv. J'étais tellement timide et en fait tous les ans, depuis que j'ai 12 ans, j'ai dû faire à chaque fois une colo au mois de juillet. Et je prenais confiance en moi au fur et à mesure et ça m'a vraiment extravertie.
vraiment, il faut surpasser ça parce qu'on fera toujours des rencontres extraordinaires et Yaniv, ça change vraiment la vie. Donc, allez-y, partez, ne réfléchissez pas vraiment, vous savez pas ce qui vous Évidemment. attend. Yaniv, un jour. C'est Yaniv. Allez, Yaniv, toujours. toujours. Le petit pitch avant. Deux. Le petit pitch avant. Dans Nos jours heureux, le gosse qui veut pas rester dans la colo, qui est tout le temps à vouloir se barrer, à la fin, il pleure. C'est ça. Et vraiment, je pleurais, mais enfin, on en rigole toujours encore avec mes parents, hein, vraiment. Tu te souviens quand tu nous appelais? Oui, enfin, c'est bon. C'était vraiment ça, mais ouais, non, c'est incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas, partez. N'hésitez pas. Ok, on continue. Alors, Anako. Grosse promo. Vas-y. On continue avec Anako. Alors, Ouais. Anako, tu es passée par toutes les étapes. Tu as été colonne, ZZ, animatrice, tu as été directrice. Mais surtout, tu as fait tous les séjours les plus légendaires de Yaniv. Tu as fait le Canada, tu as fait le PERF et tu as fait aussi Châtelhout. Et Ouais. Châtelhout, en 2011, tu as rencontré Victoria Cohen et son appareil photo. C'est ça, exactement. Alors, Victoria, ça reste assez mythique cette histoire. En fait, on lui avait prêté un appareil photo réflexe pour la colo. Et elle était trop fière de l'avoir. Elle n'arrêtait pas de dire « Je vais faire des bêtes de photos, je suis trop contente, c'est super ». Et en fait, il s'avère que le deuxième jour de la colo, elle ne le retrouve plus. Donc là, on a cherché dans tout le chalet, on ne l'a pas trouvé. Donc, on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'il a été volé, faut trouver une solution, il faut essayer de le retrouver. Donc, en fait, chaque jour, on avait une méthode différente parce qu'on ne le retrouvait pas. Donc, au début, c'était bon, bah, vous pouvez venir le redéposer dans la nuit, c'est pas grave, on ne vous engueulera pas. Mais en fait, il ne se passait rien. Après, on est passé en disant bon, bah, voler, c'est pas bien. Bon, on a fait plein de méthodes différentes. Et le dernier jour, quand on rangeait le chalet, Victoria, elle vient me voir et elle me dit oui, Anna, en fait, j'ai retrouvé l'appareil photo, il était à côté de mon lit. Donc, impossible de savoir si on l'avait vraiment volé et quelqu'un l'a redéposé ou si en fait Victoria n'avait pas regardé à côté de son lit. Donc je me rappelle que au moment où on l'a retrouvée, on avait envie de la tuer en fait parce qu'on a passé la journée à chercher. Moi, je pense qu'il est à côté de son lit et qu'elle l'a juste pas vu et qu'elle l'a oublié. Hein. La connaissance. Même pas, je pense, c'est sûr, c'est signé. Oh, la connaissance, ouais. Bon, Ouais. là, tu es ZZ, mais après, tu es passée animatrice. Et quand tu es devenue animatrice, bah, tu faisais des super soirées, des très belles soirées, dont une à Oslo en 2012. Ouais. Alors, en fait, c'était une soirée avion. Donc, en fait, c'était au ski. Le ski, c'est des colos à Ossois. Il devait y avoir une quarantaine de colons. C'est pas très nombreux. J'avais organisé, du coup, une soirée dans un avion. J'avais imprimé un boarding pass pour chaque colon que j'avais personnalisé, un peu sympathique. Et la sensi, c'était qu'au repas, je distribuais à chacun des colons son ticket d'embarquement. Bon, bah, une nouvelle destination ce soir, tu embarques dans notre avion. Bon, c'était sympa. La salle d'animation, j'avais fait comme un avion avec des couloirs, les sièges de l'avion, des hublots sur les côtés. Et tous les animateurs étaient déguisés en steward. Tu avais également les deux pilotes qui étaient John Soufir et Ariam Salem, je crois. Et en fait, ils s'étaient enregistrés en avance. Et ils faisaient les consignes de sécurité. Ils se présentaient. C'était vraiment à mourir de rire. C'était vraiment un fou rire. Même les colons, on n'en pouvait plus. Après, on faisait les consignes de sécurité. Et ensuite, ça peut paraître un peu glauque comme ça, mais en fait, on a fait un crash d'avion. Donc, on a mis de la musique en mode avion, il se crache, on éteignait l'interrupteur, on faisait Mayday, Mayday, et genre on faisait virage à droite, allez, les colons ils étaient à fond. Après, on a mis la fumée, tu sais, comme quand il y a une boum, il y a l'appareil à fumer. Une boum, là. Bah oui. En fait, l'avion s'est crashé, on est à terre. Bon, c'est parti en n'importe quoi parce qu'à ce moment-là, on a mis les crazy signs et en fait, c'est parti en boom. C'est parti en boom pendant 20 minutes alors que ce n'était pas prévu. Et en fait, les colons, ils ont suivi total. On était en impro. Limite, à la fin, je dis bon, c'était quoi déjà ma soirée? Qu'est-ce qu'on fait là? On continue le boom ou pas? Et au final, la soirée, ensuite, c'était chaque groupe de colons devait un peu inventer l'avion du futur, l'avion de ses rêves, et chacun devait le présenter. Mais c'était une soirée qui avait bien fait rire tout le monde et qui sortait un peu qui était original, quoi. Ok, et donc pour boucler la boucle, tu es devenue directrice à Flaine en 2016, où tu as rencontré un homme d'entretien pas comme les autres. Oui, d'ailleurs, tu le connais, Chichepo. Ah, je le connais. Bah, tu sais quoi, je m'en souvenais plus et tu me l'as rappelé. Tu m'as rappelé de très bons souvenirs. Bon, en fait, c'est l'homme d'entretien, il s'appelle Amadou et il était adorable. On l'aimait trop. C'était vraiment un gentil. On pouvait tout lui demander. Il avait toujours le sourire. Enfin, vraiment, c'est un bonheur d'avoir des gens comme ça en séjour qui même participent à la vie en colo, qui sont hyper sympas.
Et en fait, on ne sait pas comment, c'est parti à un midi. Il y avait de la musique en hébreu et on lui a fait sa bar mitzvah en fait. Donc on l'a porté sur la chaise, on a commencé à tourner autour de lui en dansant, les colons, tout le monde est venu, tout le monde a dit oui Amadou, c'est ta bar mitzvah, tu es juif. C'était hyper drôle et je me rappelle qu'après il est venu à Shabbat, il est venu manger avec nous, il posait plein de questions, il était hyper curieux. Mais vraiment c'était un amour et on a bien rigolé. Tellement c'était la coqueluche de notre séjour à la fin du séjour. Je crois que c'est Elliot Eman qui a fait un film pour la soirée Colomb. Et il y avait dans le générique tout le nom des animateurs, des directeurs. Et à la fin, il y avait une grosse mention pour Amadou. C'est vrai. Moi, C'était Simon. Elliot, c'est son frère, je crois. C'était Simon. Ouais, Simon. Ouais. Simon. Et pour finir, je crois que tu voulais nous dire un petit mot sur le chant du soir. Ouais, alors le chant du soir, moi, c'est quelque chose que j'adore à Yaniv. Qui est très cher pour moi parce que c'est vraiment, quand je suis partie en colo pour la première fois, j'avais 8 ans, c'était en 2003, j'avais fait Courchevel et en fait je ne le connaissais pas et quand je suis rentrée de colo, ma mère elle m'a demandé qu'est-ce que tu as appris en colo, raconte un peu et tout, et je lui avais récité le chant du soir et elle était hyper émue en fait d'entendre ça parce qu'elle ne le connaissait pas. Et en fait le lendemain on partait en Israël pour la première fois. C'est la première fois que j'allais en Israël. Et à un moment, dans le chant du soir, on dit protecteur d'Israël. Et ma mère, en fait, m'a dit voilà, je suis très fière que tu aies appris ce chant-là la veille qu'on aille en Israël. C'est magnifique. Et en fait, à chaque fois qu'on fait le chant du soir en colo, je trouve que c'est un moment hyper solennel, hyper émouvant. Et qu'on le fasse dans tous les pays du monde. En fait, à ce moment-là, on se dit en colo, en fait, toutes les colos le font en même temps. Qu'ils soient au Canada, qu'ils soient en Israël, qu'ils soient dans les Alpes, on le fait tous, et des fois avec des décors magnifiques à la Belle Étoile ou en plein milieu du Negev. Donc c'est trop beau. Exactement. C'est vrai que dans certains cas, c'est encore bien plus beau quand c'est au milieu du Negev en Israël ou encore en Californie, l'on fait au lac Powell ou encore au Canada, la véranderie. C'est à chaque fois des moments incroyables et qu'on se souvient à vie. Allez, Clara, on termine avec la petite dernière, Audrey, du coup. Donc toi aussi, Audrey, tu as fait une tonne de colos, notamment Yaniv Grèce avec Gabi et Yori en directeur. Tu m'as dit du coup c'était une colo de ouf, des animes de ouf, des colons de ouf. Et je crois que tellement vous étiez une bonne équipe que genre vous avez maintenu contact encore aujourd'hui. Et même dès que vous êtes rentrés de colo, vous avez fait du coup un petit road trip. Je veux bien que tu nous en parles. Alors oui, la colo, franchement, meilleure colo de ma vie, c'était une équipe gagnante. Mais alors on était, en plus en vrai, il y avait 3 BAFD, parce qu'il y avait aussi Audrey Abergel qui avait son BAFD, et il y avait moi et Alex Ohaillon. Et on a tellement kiffé le séjour qu'on s'est dit, allez, comme Yaniv Grèce rentre plus tôt que les autres colos, on s'est dit, vas-y, demain on prend la voiture et on fait un road trip et on va visiter tous les séjours de Yaniv en France, le maximum qu'on peut. Oh, c'est génial. C'était génial. Le lendemain, on a pris la route. Alors, Audrey Abergel n'a pas pu venir. Donc, on était les 4 dans la voiture, la musique à fond. On a fait Sardière, on a fait Courchevel et on est passé aussi par Ossois. Et on est rentré pile poil, mais vraiment pile poil pour le rendez-vous colo des colons organisé par les colons de Yaniv Grèce. Donc, c'était vraiment magnifique. Et à la fin, au rendez-vous colons, les colons nous ont offert un drone. Et ce qui était le drone de Yaniv après qui est venu. Mais c'était vraiment le truc incroyable, quoi. Franchement, des souvenirs, mais incroyables. Et vous êtes encore en contact aujourd'hui, non? Alors, vous avez pas oui, fait, encore en contact. Ouais. On a même fait un FaceTime au début de confinement. Le groupe Messenger vit toujours. On se parle tout le temps. C'est juste incroyable, quoi. C'est ouf. Et par contre, je crois dans cette même colo, entre gérer des tomates et gérer un malaise, c'est un peu compliqué, je crois. Alors oui, alors je suis un peu tête en l'air pour ceux qui... Et en fait, la veille, on avait décidé qu'on ferait des salades grecques pour le midi. En fait, on était sur les bateaux. J'adore les salades grecques, tomates, concombres, feta, incroyable. C'est la meilleure salade. Meilleure, franchement la meilleure. Et donc, on était en plein sur les îles, quoi, dans les bateaux. Et donc, je suis chargée de faire les courses. Et je fais les courses. Et pendant que je fais les courses, en fait, il fallait prendre 3 tomates par colon par bateau. Et donc, il y avait 10 colons par bateau. Donc, il fallait prendre 30 tomates par bateau. Et je fais mes courses, etc. Et là, j'ai un colon qui vient. Il me dit, Audrey, enfin, j'étais à FPS, en fait, d'ailleurs aussi avec Alex Ohaillon. Et on vient me chercher moi. Et je vois une colonne en train de faire un malaise. Alors, à me souvenir, c'était Salomé Choproun qui faisait le malaise. Et donc, je gère le malaise, etc. Sauf qu'en fait, ça m'a totalement désorientée. Et je retourne pour faire les courses. Je finis mes courses. Et là, je pose
les sacs de tomates, concombres devant les bateaux. Et il y a Gabi qui est marre et qui me fait Audrey, on avait dit combien de tomates par bateau? Et moi, je réponds 3. D'une façon tellement évidente. Ah, tomates par bateau. Et Eman, il fait j'allais acheter 3 tomates par bateau. Non, mais... Et donc, j'ai refait les courses après, quoi. Et au final, c'était combien de tomates qu'il fallait? Dis-nous. 3 par bateau. 30 tomates par bateau. C'est une grosse salade hein. 3. On s'est fait. C'est pas grave, elle a oublié un 0. Je crois qu'on lui a pardonné, c'est pas grave. Et je crois que tu as fait une autre colo, donc Yaniv Israël à Tikva, qui est Yaniv Israël Aventure. Et bon, c'était un séjour assez particulier parce que il y avait des bombardements en Israël, je crois, tu as dû t'adapter. Mais même jusqu'à l'embarquement, vous avez eu des galères. Alors oui, franchement, je rigolais pas sur le moment, mais là, j'en rigole tellement. En fait, voilà, comme tu disais, c'était un séjour très compliqué avec les bombardements. Franchement, je remercie encore Yaniv et l'agent juif qui ont tellement bien géré parce qu'on a réussi à maintenir le séjour jusqu'au bout. Et donc, la colo était quand même très dure, etc. Et arrivé à l'aéroport, encore mauvaise nouvelle, l'avion a du retard. Et donc, on attend, 3 heures de retard. Et puis, ils nous proposent des bons pour aller manger dehors, donc on distribue aux colons, etc. Donc, eux, ils vont aller manger. Et puis après, on se dit, bon, on va y aller nous aussi. Donc, on y va en décalé, on va. Donc, je ne sais pas si vous voyez comment c'est l'aéroport d'Israël, à Tel Aviv, mais il est un peu mal acheté. L'endroit où on peut manger, il est hyper loin de l'endroit où on embarque, en fait. Donc, on marche, etc. Ça prend 1000 ans, on arrive, je me prends à manger, etc. Et là, je vois un colon arriver, mais en courant, en disant « Audrey, on va tous embarquer. Je ne peux pas partir sans toi. » T'as failli rater l'avion, Audrey? C'est horrible. Alors, il faut me voir avec mon thé bouillant et j'avais un pain au chocolat en train de courir dans l'aéroport, en train de dire c'est pas possible, je peux pas rester ici. Etc. J'arrive devant la porte d'embarquement. Donc je commence à dire comment? Devant la porte d'embarquement, t'arrives. Ah oui, j'arrive devant la porte d'embarquement et je dis mais comment vous avez pu faire ça, embarquer tous les colons sans moi, etc. Je commence à m'énerver. Et après, ils commencent à me dire tous ceux qui ont embarqué. Je me rends compte qu'ils sont tous dans l'avion. Donc, de stress, je me mets à pleurer tellement que je n'en pouvais plus, en fait. Et à ce moment-là, le colon qui était venu me chercher, il me regarde en me disant « J'ai oublié mon iPod !» Et là, il se met à courir. Là, je me dis « Mais c'est pas possible !» Je ne peux plus. Heureusement, il est venu. Mais franchement, j'ai cru que j'allais jamais rentrer, quoi. C'était... Franchement, je rigole, mais sur le moment, je rigolais pas, quoi. Bravo. Au final, t'as sauvé l'iPod? Je sais plus. Elle sait plus. Bon, allez, on passe tout de suite au Maccabia jingle. Allez, Chichepo, les Macalotes du jour, on t'écoute. Alors, comme vous savez tous, cette année, il n'y aura pas d'épreuve du bac. D'ailleurs, Radio Yaniv tient à féliciter tous les bacheliers 2020. Bravo les bacheliers. Bravo, vous êtes des champions. Le bac en mars, c'est génial. Mais comme on s'est dit, c'est pas drôle une année sans bac, Radio Yaniv a décidé de vous faire repasser votre bac. Donc, trop bien. Je vois Anna, elle est comme ça, elle tremble. Elle est parité. Du rattrapage ou pas? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner une catégorie et une lettre pour que vous trouviez des mots. Donc, le principe du petit bac, du genre pays qui commence par la lettre A, Angleterre. Donc, vous devrez me donner chacun Espagne. un tour de rôle. Ouais, merci. Vous devrez me donner chacun un tour de rôle. Un mot qui rentre dans ma catégorie. Il y a quand même Audrey, premier degré, qui a été prendre une feuille quand même pour noter au cas où elle oublie. Donc, on va commencer avec Nathan, pays avec la lettre E. E, Espagne. Ok. Audrey, pays avec la lettre E. Tu peux dire un pays? Oui, il faut dire un pays avec la lettre E, s'il te plaît. Estonie. C'est bon. Elle était loin. Léa. Ah non, je voulais dire Estonie. Bon, pas de... Non, attends. Là, à toi. À moi? Donc là, pas de point. Je voulais dire Estonie aussi. Anna. Équateur.
C'est bon, Anna. Alors, je Crédible. fais un métier qui Attends, pause. Il y a juste comme donc Léa et Clara sont éliminés. Juste Non, c'est le pas ça. États-Unis. Non, Le continue, États-Unis, tu viens pas États-Unis? Ah, pardon, ça. Éthiopie. Il y a Éthiopie aussi. Non, en fait, ils sont pas éliminés. C'est à chaque bonne réponse, vous gagnez un point. Ah d'accord. Ok, donc ça va. Alors, métier commençant par la lettre A. Nathan, vas-y. Agriculteur. Il commence tout le temps. Mais c'est dégueulasse, il commence tout le temps, je suis désolée. Audrey, à toi. Architecte. C'est bon. Clara, à toi. Bon, ok. J'ai pas ça. Léa, à toi. S'ils me prennent mes idées, je peux pas. Quoi? Ambulancier. Oui, c'est Parfait. bon. Je suis trop. Et Anna, à toi. Artiste. Ouais, si. On le prend. Je suis trop Ok. nulle. Juste, Je rappelle qu'elle est dentiste. Je Comment? suis trop nulle. il y avait animateur, les gars. Hein. Aussi. Bravo. Ok. Bravo, Zanim. Célébrité commençant par la lettre M. Clara, vas-y. Je commence? Ouais. T'as dit moi? Cool, Madonna. Voilà. Et ouais. Ok. Anna, à toi. M. Mathieu, je te dis, bravo. J'étais sûr. J'étais sûr qu'elle allait le sortir. Ensuite, Léa. Maradona. Oui, bien. Nathan. Un ami à moi que j'embrasse très très fort, c'est Michel Drucker. Sauf que c'est ton pote. Ding dang 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 dang. Bienvenue en Vivement Dimanche. Audrey, à toi. Michel Berger. Non. Elle a dit quoi? Michel Berger, non. Bah bien sûr ça compte, Michel Berger. Bien sûr que ça compte. Mais il est fou celui-là. Drucker, l'autre. Il est Drucker. Ah oui, c'est vrai. Ok. Ok. Alors, à la barre, c'est accepté. Fruits et légumes commençant par la lettre P. Audrey, s'il te plaît. Poire. Non, P. La poire, c'est. Nathan, on va pas faire un jeu où il y a l'alphabet et Chichepo ensemble. C'est le deuxième jeu. Audrey, c'est bon. Anna. Il a dit poire. Quoi, Anna? Pastèque. Oui, c'est bon. Clara. Pomme. C'est bon. Nathan. Est-ce que c'est fruits et légumes? Ouais. Poivron. C'est bon. Genre l'évidence. Léa, à toi. Pané. Quoi? Du pané. Du pané? P-A-N-A-I-S. C'est- Ça existe, oui. Attends. Mais bien sûr que oui, ça existe, mais vous êtes nuls. Je demande vérification à la VAR, s'il vous plaît. Arbitre VAR. Bah, ça marche. Du pané? Ah oui, c'est un légume. Il y a marqué que c'est un légume. Ok, Alors, je vais vous d'accord. montrer. C'est ça en fait, regardez. C'est du pané. Ouais. D'accord. Ok. Et donc, la dernière. Donc, je vais faire un point sur le score. Audrey, Anna et Nathan sont en tête à 4 points. Clara et Léa sont juste derrière avec 3 points. C'est la dernière pour savoir qui aura son bac 2020. Alors, prénom avec la lettre J. On va commencer par Anna. Attends, Giro. Clara. James. James, c'est bon pour Clara. Audrey, Johanna. c'est bon. Léa, Julia. c'est bon. Nathan, Alors, je vais te faire deviner. Est-ce que tu sais c'est quoi le nom de l'artiste qui nous a fait notre générique? David Ababou. Non. Le générique de l'émission. Bienvenue sur Radio Yaniv. Ah, Roméo. Roméo. Et donc, Roméo et Juliette. voilà. T'as dit pour moi. Ok, alors, donc, résultat des courses. Mention très bien. Vous êtes reçus avec mention très bien. Nathan, Anna et j'en ai une dernière, Audrey qui fait un sans faute. Et mention bien pour Clara et Léa. Mais je suis très Ok, déçu ça me va. Ça me va. Aussi. Ça va, c'est bon. sur la lettre J. Allez. Merci à tous d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci Léa, merci Audrey, merci Anna, merci mes copains Merci. Chichepo et Clara. On vous embrasse très très fort. Et quelqu'un nous en rejoint, c'est David Ababou. Comment ça, David? Super, et toi? Et vous, Ça va pardon. très bien. Ouais, il y a du monde, t'inquiète pas. Bon, on rappelle ton actu. Tu as sorti un single récemment, Colt Off, qui est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, etc. La version Yes. que j'adore du Mendiant de l'amour, reprise sur YouTube, la cover, allez la voir sur son Facebook, Instagram, @David Ababou. Et on t'embrasse très fort. Et je crois qu'il y a un album en plus qui arrive à la rentrée vers Un bête septembre-octobre. d'album qui arrive.
si Dieu veut. Hâte de vous faire découvrir, si Dieu veut. Allez, Chag Sameach et merci beaucoup David. Allez, on te laisse finir en chanson. Alors, avant de démarrer Adonolam, cette chanson, je peux dire que c'est grâce à laquelle je suis parmi vous aujourd'hui sur ce Zoom. Cette chanson-là qui m'a, on va dire, entre guillemets, m'a fait décoller. Et j'ai eu cette idée qui est venue tout d'un coup comme ça, que j'étais même endroit là où je suis avec vous, dans ma chambre, avec ma guitare. Et avec tes frères, il me semble. Bien sûr, avec mes frères aussi. Et j'écoutais la chanson de Kenji, Elle m'a aimé. Je me dis, attends, je vais essayer de mettre ces paroles là. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא להתנסה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה. Yanniv, je vois toutes les mains avec moi. והוא כלי וחיינו עלי וצוחם לי וצוחם לי בצרה והוא ניסים ונוסעים מיד גוסים יום אחד בידו אף כדרוכי ביד אישן ועיירה. Je l'ai revu 2 ans plus tard, maman d'une jolie petite fille. J'ai compris qu'il était trop tard. Dans ses yeux, cette lumière qui brille. Elle m'a dit faire ce même rêve. Se voyait remonter le temps. Revenir à nos plus belles balades. Tous les deux sur les quais. Les yeux vers Yanniv. Elle m'a aimé. Son amour de tout son cœur, elle m'a donné tout ce qu'elle avait quand je n'étais rien. Qu'est-ce que j'ai donné en retour? Je n'ai causé que du chagrin. Elle qui ne rêvait que d'amour, j'avais son cœur entre les mains. J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre. Je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre. Écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante aujourd'hui pour Yanniv. Vous serez toujours le même. Il n'y a pas de honte à être un mendiant de l'amour. Moi je chante pour ceux qui m'aiment chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra.
Merci David. Merci à vous, c'était un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Avant de vous quitter, j'ai une petite surprise pour vous. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai une marque de chapeaux, comme vous voyez derrière. Il y a beaucoup de chapeaux. Et en ce moment même, j'organise un jeu concours sur la page Seven Hats. C'est ma marque qui s'appelle Seven Hats. Et j'aimerais offrir un chapeau, enfin un bon pour un chapeau de votre choix à un des groupes, des colons. participants. Un des colons participants qui regarde la vidéo. C'est très simple. Donc, on vous l'a dit. Vous allez sur le compte David Ababou, vous regardez sur le compte Seven Hats, sa marque, qu'on va mettre juste en dessous ici. Et puis, vous participez au jeu concours et on aimerait bien qu'un participant de Yaniv gagne un chapeau de la marque de David Ababou. N'oubliez pas d'hashtag Yaniv. Exactement. Avec, voilà. Vous mettez hashtag ou @Yaniv 1980. Allez, merci beaucoup David, on vous embrasse. Oui, Gispo. Tu peux jouer aussi ou pas? Tout le monde peut jouer, tout le monde. Est-ce que je peux jouer? Tout le monde peut jouer. Merci mon David, je t'embrasse. Je vous embrasse. Salut. Bye bye.